Hello, alors je vous présente une carte que je viens de terminer, donc c'est une petite carte comme je vous l'avais annoncé pour l'anniversaire de mon père. Donc je vais vous la mettre en tuto tout de suite après cette vidéo. Là je vous la présente de plus près. Elle est assez chic comme carte et donc à l'arrière il n'y a pas de quoi mettre un mot, le mot est à mettre sur le devant, sur ce tag. Voilà. Donc je vous laisse avec le tuto. A tout de suite. Donc c'est parti pour la carte. Donc comme je vais faire un blazer noir, je vais mettre deux morceaux noirs de 12 cm. Je vais prendre mon massicot et donc 12 cm ça fera déjà pas mal. Voilà, il m'en faut un autre. Ça ce sont des chutes de projets que j'avais fait qui n'ont pas abouti. 12. Voilà. Donc à partir de là, je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait là. Donc un genre de petit veston. Donc je vais reprendre ce que je prends, je faisais comme ça. Donc on va dire que je vais le plier de là à là. Je le fais comme ça, un peu à l'arrache. Voilà, sauf que ça devait être dans l'autre sens. Voilà. J'aurais dû le faire un peu plus bas, donc on va voir ce que ça donne. Et du coup, pour faire le col, eh ben, je vais tout simplement prendre un ciseau. Je nettoie mes ciseaux à force de couper du ruban adhésif avec, ça colle. Bon, je vais faire l'autre en même temps. Donc l'autre, il faudrait que je la mette là en même temps. Si je veux faire un petit nœud pape à l'intérieur, vous voyez. On va dire que je vais la mettre comme ça. Il ne faut pas non plus que la... Voilà, je vais la rouler un peu. Après, si vous voulez la reproduire, ben, vous testez sur du papier blanc, comme j'ai fait moi. Pas mal comme ça. Donc, je vais faire un petit V pour faire comme si j'avais ici un col. Voilà, comme ça fait comme un col. Et de l'autre côté, je vais le faire à peu près pareil. Comment j'avais fait l'autre. Donc je vais reprendre la pointe comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi je trouve que c'est pas mal quand même. J'aurais pu le faire un peu plus haut ici. Je vais le faire un peu plus bas ici pour remonter là. Voilà, on comprend bien que c'est un col quand même. Donc à partir de là, en dessous ici, je vais mettre une feuille blanche. Je regarde dans mes chutes si j'ai des demi-pages là. Voilà ça. Est-ce que ça pourrait le faire? Oui. Comme ça et comme ça. De façon à laisser apercevoir ici la chemise. Et du coup, il
faudrait que je mette... j'avais des brads tout à l'heure. Alors, est-ce que je mets des brads ou un petit... Là, il faudrait que je coupe là. Alors, j'ai pris un crayon de couleur blanche. Et je me disais que ça serait pas mal de faire un effet fausse couture. Je vais essayer. Donc du coup mon effet fausse couture serait comme ça. Je vais le faire avec une règle. Est-ce que j'ai un taille-crayon à proximité quand même, que ce soit assez fin? Je reviens, je vais chercher une paire de lunettes. C'est mieux avec les lunettes. Alors, allez, c'est parti. Je vais essayer avec un pad d'encre blanc. Voilà. Donc je vais faire l'autre, pareil. Voilà, voilà. Là, je vais faire pareil. Voilà. Ça fait pas mal, hein. Ça fait une grande carte, mais sympa. On fait une grande carte comme ça. Et donc ici, je voudrais faire une petite pochette. Je vais peut-être découper ça dans un nouveau morceau. Une petite pochette qui ferait donc de là à là à peu près. Alors, petite pochette. Alors comme je voudrais la mettre un peu en volume, en général les petites pochettes, il y a un petit rebord. Je peux plier très droit. Hop, ça.
voilà, ça ressortira mieux. Par contre, je voulais la mettre en volume, ça sert à rien que je la duplie comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ça, mais comme ça va être trop bas, je vais faire une incision ici. Il faudrait un cutter, un calendrier ou une planche de découpe. Donc comme je vais la mettre là, je vais faire un genre de trait comme ça. Voilà. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je vais la mettre juste là. Et comme ça, je pourrais mettre quelque chose ici. Alors, par contre, j'avais envie de faire un petit peu volumineux le petit haut de la poche. Et du coup, je vais mettre quand même un peu derrière du 3D. Voilà. Et je vais la mettre juste au bord, comme ça. Donc ça fera ça. On a dit que j'allais la couper, que j'allais mettre là. Et ici, ben, je vais mettre un tag avec un petit mot joyeux anniversaire. Donc ça, je vais le faire. Il faut que je descende dans mon stock, me piquer un paquet de cartes. A tout de suite. Bon, j'avais faim, je suis descendue chercher le paquet de cartes et en même temps j'ai pris une poire. Poire du jardin, il faut les manger quand même. J'ai aussi mis de l'adhésif sur ma carte. Voilà. Donc je vais la coller comme ça bout à bout. Déjà je vois que je me suis loupée là. Bah, d'accord. Le soleil revient. Voilà. Voilà, voilà. J'ai un die découpe joyeux anniversaire. Donc, je l'ai fait. Alors, je peux le coller maintenant aussi, là. Voilà. Il ne faut pas trop que je me coupe non plus, là. Voilà. À raboter un petit peu ici en bas. Alors, joyeux anniversaire, j'avais envie de le mettre sur la pochette. Comme ça. Je vais le coller comme ça. Donc je suis allée chercher un paquet de cartes. Donc bien sûr, des cartes que vous retrouverez sur ma boutique en ligne. Je vous mets en dessous le lien de la boutique, scarpinfluence.com. Ce sont des petites cartes comme ça qui s'appellent Gentleman. Et je trouve que pour des projets pour les hommes, ça peut très bien le faire. J'hésitais avec une autre carte, mais je pense que je vais garder celle-ci, que j'ai matée sur un autre fond pour qu'elle soit plus rigide, de façon à la mettre ici.
Et je vais la couper en tag. Je vais pas la laisser comme ça. Il y avait les stylos aussi. Je voulais mettre en fond ici ces messieurs dans le fond là. Bon, bah, maintenant j'ai collé pour faire le col, mais en fin de compte je vais plutôt faire un nœud pape. Donc je vais coller mon joyeux anniversaire. Alors, avec quoi je vais coller ça? Donc, pour coller des petites choses comme ça, allez, descends. Voilà. Il a bouché. Voilà, moi, ce que je fais, je mets de la colle sur un papier et je viens mettre ma découpe dessus. Voilà. J'ai plus qu'à la poser. Joyeux. Alors j'ai coupé la découpe dans un papier pailleté. Voilà. C'est tout juste la petite pochette, j'aurais peut-être pu la faire plus longue, mais comme c'est fait, je vais la laisser comme ça. Alors, ma petite carte, je voudrais la couper en tag, parce que je voudrais mettre une petite ficelle. Alors, j'ai rechargé ma carte, j'ai fait de cette carte, alors je l'ai matée, et j'avais fait un trou pour mettre un cordon ou un ruban, mais je trouve qu'avec la carte, qui fait quand même chic, mettre un ruban, ça faisait moche. Ça allait pas avec. Donc j'ai fait comme si j'avais mis une petite boutonnière. C'est un Brad's de chez Artemio. Donc voilà, à glisser comme ça. Alors soit on peut le mettre droit. Moi je trouve que le mettre un petit peu en travers comme ça c'est plus sympa. Donc il faut qu'il pousse la curiosité à aller regarder, parce que le mot je le mettrai ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais rajouter des notes de doré. J'ai ces boutons. Ils sont très jolis. Donc c'est American Craft. Et je vais prendre un petit bouton que je vais mettre là comme si c'était un blazer, quoi. Je vais pas mettre de fil. Non, parce que rajouter du fil c'est pareil, ça ferait pas très chic non plus. Je vais le laisser comme ça. Je vais pas mettre de colle, je vais le mettre avec un adhésif super puissant là. Ça colle, hop. Donc je vais mettre mon bouton tout simplement comme ça. Voilà. Peut-être un peu plus sur la veste. Voilà. On va en rester là. Voilà, le petit bouton. Et ici je vais faire un petit nœud pape. Alors, faire un nœud pape, je vais reprendre un bout de papier noir. Je vais pas le faire trop grand. 2 cm. Ouais, 2 cm. Allez. Je sais pas s'il est bien coupé droit mon papier. Là, je vais le recouper un petit peu. Alors, 2 cm. Alors, c'est une chute de papier. Je vais pas regarder combien ça faisait. Ça fait 2 sur 15. Alors, je vais tout simplement le réunir au milieu, comme ça, approximativement. Hein. Voilà. Travailler un petit peu pour qu'il soit un petit peu arrondi quand même. Voilà. Je vais mettre comme ça. Alors pareil, adhésif ici au milieu. Je vais remettre un bout comme ça.
fondu mon ruban quoi. Donc approximativement, hein, je centre. Voilà. Ouais, ça va la distance. Voilà. Alors pour faire le centre, moi ce que je prends cette petite bécane. Hein, j'ai pas la, il y a une planche spéciale. Et ce que je vais faire un petit V ici, pas trop loin. Voilà, à peu près comme ça. C'est pas assez. J'ai peur que si je fais trop loin, bah, plus rien reste au milieu quoi. Parce que quand je vais le perforer aussi de l'autre côté. Pas exactement ce que je voulais, mais j'ai peur que si je le perfore trop, ça va arriver là. Donc ce que je vais faire, je vais le raboter un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ça me fait toujours un petit nœud pape. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et au centre, je vais faire comme il y a des dies spéciales pour ça, mais pour le peu que j'en fais, hein, je vais faire ça peut-être. Je prends c'est du glitter. Je me suis servi de ce papier pour faire le joyeux anniversaire. Voilà, et ce que je vais faire ça quoi, tout simplement. J'essaie de le centrer comme ça. Voilà, ça fait chic sans faire femme, ça fait masculin quand même. Pas mal. Donc, idem. Voilà. Il y a du fond, c'est pas possible. Comme j'avais ma poche de stylo à la fenêtre là. Le soleil qui a tapé dedans. Donc je vais quand même bien le mettre droit. Ça fait chic quoi. Et je vais en remettre un morceau derrière pour le fixer sur la carte. Est-ce que je fais d'un effet fausse couture sur le nœud pape? Non, mais je pourrais peut-être l'ancrer un peu parce que du coup ça va plus ressortir au niveau de la veste. Je vais reprendre mon petit pad d'encre plutôt là. Bon, ça suffit, sinon ça va faire trop. Et voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Là les distances me semblent correctes. Alors, est-ce que je vais arriver à retirer ça? Oui. Ouh! Hop, ça! C'est électrostatique en plus. Ouais, je vais le mettre là.
Voilà. Voilà, voilà. Et pour que ça fasse pas trop sobre non plus, j'ai du papier, des feuilles comme ça métallisées. Et là du coup je vais mater ma carte. C'est déjà coupé. Vous voyez, je vais la mater de façon à avoir un petit liseré doré tout autour. Donc ça, je vais peut-être le mettre à la colle. Avec l'adhésif, j'ai peur de me louper. Pourquoi il s'ouvre pas ce truc là? Tout rien. Soit ça descend trop vite, soit ça fonctionne pas. Bon. Bon, à la limite, je peux encore rejouer du ciseau autour si je me loupe vraiment. Là, j'ai l'impression que j'ai un côté un petit peu plus grand. À moins que je le bouge un peu, voilà. Bon, non, là, c'est bon. Ben voilà. Bon, ben, je crois que ma carte est terminée. Elle fait assez chic, hein, fait smoking. Est-ce qu'il va faire la pointe, mon appareil photo? Voilà. Donc ça donne ça. Avec le petit glitter dans le nœud, là. Moi, je trouve pas mal. Joyeux anniversaire. Après, il faut qu'il ait le déclic de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça bouge pas, pour aller voir le petit mot. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être vous faire plus un zoom comme ça. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc avec le petit bouton doré, bah, ça fait tout en finesse comme ça. Je trouve que c'est délicat. C'est classe. Voilà. Bah écoutez, je vais en rester là, moi, pour ma petite carte. Plus qu'à mettre mon petit mot et à l'envoyer. Et je vous ferai prochainement, bon, si j'ai le temps demain, une autre carte avec ce type de die. C'est-à-dire que quand vous avez un die avec une forme derrière. Ce que je veux dire, deux die. Voilà. Donc je ferai ça dans la vidéo suivante. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.